Le jeu Marvel Spider-Man 2 sur PS5 va sortir, ou est peut-être déjà sorti, ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo, et si jamais tu hésites à t'acheter ce jeu, ou même que tu as besoin d'en savoir davantage, cette vidéo est faite pour toi. Je ne spoilerai en aucun cas le jeu, je ne parlerai uniquement des choses officielles via les trailers, les infos, etc. Aucun leak, pas de problème. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 raisons d'acheter Marvel Spider-Man 2 sur PS5. Les gars, c'est mon meilleur ami Harry. Marvel est très connu pour ses films ou même ses comics, mais ce n'est pas vraiment l'industrie du jeu vidéo qui en a fait sa recette. Nombreux jeux Marvel sont sortis et très peu ont réussi à convaincre le public, jusqu'à ce que Marvel Spider-Man PS4 voit le jour. Ce jeu est innovant, rafraîchissant et apporte tout un tas de fonctionnalités propres à l'univers. Les codes des personnages sont respectés et si tu connais ou non l'univers de Spider-Man, tu peux littéralement kiffer le jeu. Après un énorme succès, les studios d'Insomniac Games ne pouvaient qu'en faire une suite. Après un spin-off de qualité mais de courte durée pour Miles Morales, voilà que nous avons droit à la suite de tout ça. Alors oui, le jeu est la suite de Spider-Man PS4 et de Spider-Man Miles Morales. Mais si tu souhaites démarrer ton aventure à partir de ce jeu-là, tu peux le faire. Il existe de multiples récaps ou tout savoir sur le jeu qui te permettra de ne pas jouer à ce dernier, mais de tout savoir sans ne rien louper pour le prochain. Puis la suite se déroule quelques années après les précédents opus, donc on devrait quand même peut-être avoir, pourquoi pas, dans le jeu une petite vidéo qui nous explique tout ce qui s'est passé d'important et en lien avec ce deuxième opus. L'histoire sera une suite et ne devrait pas trop se croiser avec les événements passés. On repart avec de nouveaux antagonistes, de nouveaux pouvoirs, de nouvelles fonctionnalités, un nouveau gameplay. Alors que vous soyez joueur ou non des précédents, vous pourrez y trouver votre bonheur. Et hop hop hop, avant de passer aux autres raisons, je t'invite à mettre ton petit pouce bleu si jamais cette vidéo te plaît et à t'abonner et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qui arrivent. Surtout que si tu actives la cloche, tu auras peut-être la notification de mon live de demain soir, vendredi 20 octobre à 20h30 pour découvrir le jeu Marvel Spider-Man. Alors fais-le, au moins tu seras présent. Deuxième raison, les nouveautés. Comme on l'a dit précédemment, ce jeu est une suite et non pas un copier-coller. Nous aurons droit à des ajouts mais aussi de nouvelles fonctionnalités. Le premier opus a bien fonctionné, alors on en prend la base pour ensuite l'agrémenter de toutes sortes de petites nouveautés. La manière de combattre est reprise et améliorée, tout comme le voltige, les décors, les contenus in-game ou encore les quêtes annexes. Pour la première fois de l'histoire, deux personnages seront jouables. Nous pourrons jouer autant avec Miles Morales que Peter Parker, un peu comme GTA 5 avec Franklin, Michael et Trevor. On pourra interchanger les deux personnages, ce qui offre un jeu encore plus long que les deux précédents, avec chacun des arcs en duo mais aussi des missions individuelles. Chaque personnage ont bien un gameplay propre à eux. Alors bien sûr il vous sera possible avec chacun d'entre eux de vous balancer d'immeuble en immeuble avec les lance-toiles, mais chacun auront des compétences propres à eux-mêmes. Miles Morales lui par exemple a des pouvoirs du genre électrique qui lui sont vraiment propres. Si ça c'était déjà disponible dans les premiers jeux, le gameplay concernant Spider-Man de Peter Parker a lui bien changé et subit quelques nouveautés. Ce dernier fera la rencontre du symbiote, la sorte de flaque pétroleuse qui pourra entrer en fusion avec Peter et lui faire obtenir toutes sortes de capacités différentes d'étoiles d'araignée. En plus de tout ça, la carte de New York s'agrandit avec l'ajout du Queens et de Brooklyn. Et ça régale. Nous pourrons explorer un univers en open world vaste et riche de références aux univers Marvel. Comme le bonheur n'est jamais fini, les développeurs ont décidé de rajouter une nouvelle fonctionnalité, le Wingsuit. Par le passé, nous pouvions traverser les buildings et les rues de New York simplement en tissant d'étoiles. Nous pourrons désormais déployer notre Wingsuit pour planer dans les airs new-yorkaises. Un véritable ajout qui va permettre un gameplay encore plus puissant. Troisième raison, les ennemis. Si le premier jeu est rempli d'ennemis vraiment symboliques et propres à l'univers de Spider-Man, voilà que ce second opus fait encore plus fort. Pour le moment, tous les ennemis n'ont pas encore été dévoilés, et moi dans cette vidéo, je vous parlerai uniquement de ceux qui ont été officialisés. Nous aurons donc la chance de nous frotter aux lézards, ennemis cultes de Spider-Man, qu'on a pu découvrir notamment grâce au film The Amazing Spider-Man 1. Nous pourrons aussi faire la découverte de Kraven le chasseur, ennemi historique de Spider-Man, qui fera pour la première fois son apparition dans le jeu. Ce dernier devrait être l'un des antagonistes principaux du jeu et devrait nous donner pas mal de sanguinité et de fil à retordre pour le vaincre. Tout ceci sera accompagné du légendaire symbiote Venom. Bah oui, vous vous doutez bien que des menaces terriennes ne suffisaient pas, il nous faut aussi des menaces extraterrestres. Venom, qui a donc été teasé en scène de fin de Marvel Spider-Man 1, sera cette fois-ci bien de la partie. Il offrira quelques sueurs froides et permettra de voir à l'œuvre celui qui est le plus grand méchant de Spider-Man. Il devrait être bien mieux réussi que celui dans les films. Petite balle perdue, ça ne mange pas de pain. Comme autre méchant teasé à travers de différents trailers ou teasers, nous pourrons retrouver l'homme sale,
sable, mais aussi Mysterio qui lui devrait surtout être en rapport avec Miles Morales. Puis pour terminer les méchants connus à l'heure actuelle du jeu, nous aurons Mister Négative qui devrait faire son retour, Tombstone, Black Cat ou encore le Prowler qui devraient eux aussi revenir. Peut-être plus pour des quêtes secondaires ou en tout cas des petites missions annexes. Quatrième raison, les costumes. Et oui, la grande force de ce jeu c'est Spider-Man lui-même. Si ses pouvoirs sont beaucoup trop plaisants à jouer, le personnage permet un nombre incroyable de variantes, puisque vous n'êtes pas censé savoir que Spider-Man existe sous plein de formes possibles, qu'ils soient des films, des jeux ou encore des comics. Chaque Spider-Man possède des costumes différents et la plupart des costumes sont disponibles dans le jeu. On a pu en découvrir une immense partie dans Spider-Man Across the Spider-Verse et le jeu nous permettra de les incarner. Vous pourrez avoir l'impression d'incarner le Spider-Man de Tom Holland, celui de Tobey ou encore d'Andrew Garfield avec les nombreux costumes disponibles. Nous pouvons retrouver une quantité de costumes présente dans le premier jeu, mais nous aurons aussi droit à de nombreux nouveaux costumes pour celui-ci. Des costumes issus d'autres Spider-Man, des comics, des films ou même des costumes originaux spécialement créés pour le jeu. Le nombre de possibilités est folle et il est sûr que tu pourras prendre l'identité de ton Spider-Man préféré. D'ailleurs, la semaine prochaine, vous devriez avoir une vidéo consacrée à tous les costumes disponibles dans le jeu. Alors restez connectés. Cinquième raison, les références et easter eggs à l'univers Marvel et le potentiel lien avec les films. Cette raison devrait surtout parler aux fans de l'univers Marvel et ceux qui regardent un petit peu les films. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en pleine exploration du multivers dans l'univers cinématographique Marvel. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez même déjà vu que Spider-Man PS4 apparaissait dans un des films Marvel. Nous le voyons brièvement dans Spider-Man Across the Spider-Verse en fond de plan. Peut-être que sa présence va nous amener à ce que le jeu rende l'appareil au film avec pourquoi pas des dialogues en rapport avec ce moment-là ou encore des petits easter eggs à tout ça. Le premier jeu offrait à travers des bâtiments, des costumes, des dialogues, quelques petits clins d'œil au reste de l'univers Marvel. Cette suite devrait bien sûr garder cet aspect-là et nous faire encore davantage plaisir. Pour les plus passionnés d'entre vous, vous savez peut-être qu'Insomniac Games a prévu de créer un véritable univers étendu avec des jeux Marvel. Le prochain en liste sera Wolverine. Peut-être que celui-ci, à travers une multitude de références, devrait nous teaser ce prochain jeu. Puis bon, vous ne serez pas dupes, mais une suite à Marvel Spider-Man 2 pourrait totalement arriver et être déjà teasée en fin de jeu. Si celui-ci fonctionne et plaît aussi bien que le premier, il va être compliqué pour Insomniac Games de ne pas faire une suite. L'univers de Spider-Man est tellement riche et de nombreux personnages existent qu'il est possible de faire des jeux à l'infini pour le moment. Alors il serait bête de louper ces potentielles masterclass parce que vous n'avez pas joué à Marvel Spider-Man 2. Tu fais d'ailleurs peut-être partie des gens qui sont saoulés de Marvel à l'heure actuelle, à cause notamment des films ou des séries. Si cet univers-là te plaît plus et que tu souhaites quand même kiffer à travers l'univers Marvel, le jeu sera le parfait endroit pour justement te réconforter. Il est en adéquation avec tout ce que tu peux attendre d'un jeu Spider-Man. Alors prends le positif où tu peux le prendre et réconcilie-toi avec l'univers Marvel grâce à ce jeu. Bien évidemment, on peut encore trouver de multiples raisons, que ce soit par rapport à la qualité visuelle du jeu, à tout le gameplay qu'il offre ou encore à la longévité de ce dernier. Alors que tu sois fan ou non du premier jeu, que le monde de Marvel te plaise, ou plus simplement que tu souhaites te divertir avec un jeu vidéo, celui-ci devrait être parfait pour toi. Il est en quelque sorte le jeu popcorn par excellence, le gameplay est parfait, il reprend les codes de tout ce que tu peux attendre d'un jeu Spider-Man, un scénario sympa et pas prise de tête, en bref, le jeu parfait pour t'éclater en cette fin d'année, que tu pourras même peut-être commander pour Noël. Bon, et bien voilà, je pense avoir fait le tour de mes quelques raisons qui moi me donneraient envie d'acheter le jeu. Si jamais la vidéo t'a plu, n'oublie pas qu'il est possible pour toi de mettre le petit pouce vers le haut qui fait toujours extrêmement plaisir, mais tu commences à connaître la gimmick. Tu peux mettre en commentaire si toi tu as acheté ou tu vas acheter le jeu et t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore déjà fait. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.